Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission matinale d'information et de divertissement à suivre sur Free Matin, la une des journaux avec Adira Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les félicitations du président Emmanuel Macron au président Patrice Talon dans le cadre de la libération des otages français. Nous avons également la une des parutions du jour, le compte rendu de l'élection Miss Estudiantine 2019. À la une des parutions du jour, nous avons l'installation de la 8e législature. Et pour finir, nous avons quelques sujets un peu pêle-mêle au sujet de la mairie de Parakou, par endroit, au sujet de la mairie de Cotonou et pourquoi pas aussi au niveau de la militarisation de la ville de Porto Novo. Et puis, dans le bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari, nous ferons donc le point de l'actualité d'ici et pourquoi pas d'ailleurs. La revue de presse nationale sera signée Dorcas Gamangba. Et puis, avec Carles Kitome, nous ferons le débat. Bonjour. Bonjour, Naïs. Qui va succéder à Maître Adrien Roumbedji, donc président de l'Assemblée nationale au Bénin. Les tractations vous montrer. Nous en parlerons donc dans un instant sur Free Matin. L'horoscope du jour, les sports. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette Libération des otages kidnappés. Emmanuel Macron félicite le président Patrice Talon pour, à lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 3, le communiqué rendu public à cet effet par l'Élysée. Nous restons dans les colonnes de l'apparition du jour, à la une de l'apparition du jour de l'informateur. Miss Estudiantine Bénin 2019, Sephora l'aînée de l'ESAE remporte la couronne. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur du jour, après sa brillante élection, l'Amazone Rosine Dainho remercie ses militants. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard et à lire dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nord-Sud quotidien ce jour en manchette, libération des otages français, ce que l'armée béninoise a fait et à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. Toujours avec Nord-Sud quotidien, développement, Romuald Wadae, ministre de l'économie et des finances, décroche le financement pour 2 grands projets du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Le Béninois libéré en manchette ce matin s'intéresse aux attaques répétées et ciblées des médias français contre le régime du président Patrice Talon et titre « Trop, c'est trop », s'exclame-t-il. Arrêtez maintenant, recommande-t-il. Nous restons avec le Béninois libéré, dernier schéma de Talon pour le perchoir. Yahi fête le sort fait à ABT Aiguillon. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Analyse de la situation sociopolitique par le parti Foscori pour le développement du Bénin FCDB. Souman Toleba invite au rassemblement pour la nation. Nous passons à présent à l'événement précis. Choix du successeur de Maître Adrien Roumbedji au perchoir. Professeur Ibrahim Salami fait le portrait robot du président de l'Assemblée nationale. Le Parlement accueille les nouveaux élus. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons avec l'événement précis, atelier d'échange pour faire du parti un parti de référence. L'Union progressiste fait le bilan des élections législatives et prend des engagements. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, installation des députés nommés de la 8e législature sous haute surveillance militaire. De quoi Patrice Talon a-t-il peur? Toute la ville de Porto Novo est environ militarisée du jamais vu depuis 1990 selon le confrère. Toute l'opposition exclue. La communauté scientifique internationale appelle le chef de l'État à invalider les résultats des élections législatives du 28 avril 2019. L'indépendance ce jour en manchette ce matin, résolument ancré dans l'opposition. Toleba et la Force Corée pour le développement du Bénin FCDB appellent à la non-violence, appel solennel à des assises nationales, retient le confrère de l'indépendant ce jour à la une. Nous restons avec l'indépendant, deuxième titre à la une. Fred Adriano Cueno invité sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin hier. La République et les lois votées sont au-dessus de tout individu. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin en manchette président de l'Assemblée nationale, les favoris au perchoir. Le Canal présente en manchette qu'on peut l'apercevoir. Le ministre des Infrastructures, le général Robert Bian, Ablé Biotiané et Jean-Michel Abimbola. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Renforcement de capacité des journalistes. Matin Libre s'arme contre les fake news. Plus de détails à la page 9 de sa parution du jour. Nous restons avec le quotidien Matin Libre sur E-Télé à renvoyer Blatt, top de talon, bourreau du PRD. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de Matin Libre. Nous restons avec Matin Libre, Mono Koufo. La douane intercepte 200 cartons
trafiquants de faux médicaments, communique le confrère. Soleil Bénin Info, ce jour en manchette, professionnalisme et efficacité dans l'opération de libération des otages français. Les autorités françaises félicitent l'armée béninoise. L'exécutif salue la mémoire du guide Fiacre Béji. Nous passons à présent à le confrère de la matinée. Célébration de la fête du 11 mai à l'université de Parakou, le bloc administratif de la faculté de droit prend feu à coup de dégâts matériels. Plus de détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Et à quelques jours de l'installation des députés de la 8e législature, la communauté scientifique internationale invite le président Patrice Talon à reprendre les élections législatives dernières. Le matin qui célèbre 25 ans au service de la nation, titre ce jour à la une, libération des 2 Français enlevés dans le parc Pinjari. La participation de l'armée béninoise est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec le quotidien Le Matin, fête de l'Europe 2019. L'Union européenne réaffirme son ambition à travailler avec le Bénin sur la sécurité. 5 minutes en manchette ce matin. En prélude à l'installation de la 8e législature, Porto-Novo fortement militarisé selon le confrère. La Nation ce jour en manchette. Offre touristique au Bénin, objectif zéro insécurité. Toujours avec le quotidien national d'information, examen de fin d'année scolaire, 205 733 candidats à l'assaut du brevet d'études primaires secondaires 2019. Plus de détails à la page 16 de la parution du jour du quotidien La Nation. Je répète, examen de fin d'année scolaire, 205 733 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle 2019 BEPC. Nous restons avec le quotidien national d'information. Première session extraordinaire du conseil municipal de Parakou. Le collectif budgétaire passe de 5,5 à 6 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à Le Challenge, sortie médiatique du parti Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Soumanou Toleba et Fred Adriano Renou dans la dynamique d'une opposition constructive. Plus de détails à la page 2 de l'apparition du jour du Canard et en manchette du jour de Le Challenge, libération des otages du parc Pinjari, la proactivité du président Talon saluée par l'Élysée. À lire le message de félicitations du président Emmanuel Macron à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre ce matin en manchette lutte contre la fraude douanière dans le Monokoufo, 200 cartons de faux médicaments saisis. Et toujours avec le quotidien Bénin Intelligent, opinion du professeur Ibrahim Salami, qui est le président de la 8e législature, et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour. Investiture jeudi prochain des députés de la 8e législature. Une cérémonie sous haute surveillance militaire selon le confrère. Le matinal en prélude à l'installation de la 8e législature. Les nouveaux députés convoqués. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le matinal pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Actualité sociopolitique. Toleba appelle le peuple au calme. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Amis internautes, bonjour. La requête formulée par l'ancien maire de la commune de Ouida, Séverin Adjovi, devant la Cour suprême au sujet de l'invalidation de l'élection de Célestine Clotaire Adjanohou au poste de maire n'a pas prospéré. La Cour statuant en matière de contentieux électoral a déclaré la requête de l'ancien maire de la cité d'Ekpassé recevable mais rejette ses prétentions. Ainsi, Célestine Adjanohou demeure maire de la ville de Ouida et conserve ses attributs de première autorité. Les responsables du parti politique Force Cori pour le développement du Bénin FCDB ont opiné le samedi dernier sur la situation sociopolitique qui prévaut depuis quelques jours au Bénin et ont lancé un vibrant appel à la non-violence. Au cours de cette sortie médiatique, les membres de cette formation politique qui se réclament de l'opposition constructives ont rappelé la genèse de leur parti, puis les différentes démarches administratives effectuées en vue d'obtenir les documents nécessaires pour la constitution des dossiers nécessaires à leur participation aux dernières élections législatives. Pour plus de précision, je vous invite à suivre le professeur Soumanou Toleba, président de la FCDB. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Les nouveaux tests, vous savez qu'il fallait avoir au moins 15 personnes par commune, ce qui fait 1155 au moins. Et vous savez très bien que
il faut rédiger beaucoup, il faut suivre. Et ça a été très très difficile, mais au finish, notre parti, Force Kori pour le développement du Bénin, a pu déposer ces dossiers au ministère de l'Intérieur de notre pays. Le dossier, dans un premier temps, a été rejeté. Nous avons eu 19 pages de reproches, que ce soit grave ou moins grave. Nous avons dû travailler pour répondre. Les experts ont siégé à nouveau et nous avons eu le récépissé définitif. Donc au départ, on a eu le récépissé provisoire. Donc, après le récépissé provisoire, il fallait se diriger vers Porte-Nouveau, au journal officiel, revenir avec la documentation du journal officiel au ministère de l'Intérieur. La commission siège. Je tiens à rappeler que c'est une commission qui siège. Là, les dernières études ont été faites et nous avons eu le récépissé définitif qui nous a permis de nous préparer pour postuler aux élections législatives de 2019. Donc nous l'avons fait et nous sommes venus à la Sénat et nous avons été les premiers à venir à la Sénat pour déposer nos dossiers à 23h31. Donc 29 minutes après, il fallait fermer la Sénat selon les tests. Donc là-bas encore, nos dossiers ont été étudiés et nous avons été reçus. On est venu à la Sénat à 23h31 et on est rentré le lendemain à 11h. Donc avec les femmes d'autrui, on était là-bas, les maris d'autrui, on était restés à la Sénat. On est revenu le lendemain à la maison. Bon, donc nous, on nous avait donné un récépissé provisoire de la Sénat. Donc, en fin de compte, notre dossier n'a pas été retenu. On n'est pas content parce qu'on n'a pas retenu notre dossier. Parce que nous avons 83 députés potentiels et leurs suppléants. On a dit, on a été recalé pour des questions administratives. En tant que légaliste, on s'est concerté. On a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter plainte à la Cour constitutionnelle ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on s'est concerté et on a refusé de porter plainte à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un choix. C'est un choix, chacun est libre. C'est comme nos sorties. On sort quand on veut, on parle quand on veut, chacun est libre, on s'habille comme on veut. Donc, on n'a pas porté plainte. Donc, si on n'a pas porté plainte, on est resté et on a dû calmer beaucoup de nos militants parce que les militants, il y a des gens qui s'appelaient déjà honorables. Et c'est normal puisque si on te dit que tu seras quelque chose, tu commences par jouir d'abord dans la tête. Donc, on n'a pas pu aller. Notre parti n'est pas content. FCDB n'est pas content du fait qu'on n'ait pas pu traverser après avoir eu tous ces papiers-là. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Si nous ne sommes pas contents, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas casser la République. Nous avons dit aux militants, on a beaucoup expliqué, on a voyagé, on a expliqué, on a fait venir des gens à Cotonou pour leur dire, bon, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il y a de l'avenir, il y a les autres élections. Et comme nous sommes jeunes, continuons pas à travailler. Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notre parti ne souhaite pas que des gens mettent leur bagage sur la tête et commencent par traverser des frontières. Je profite de l'occasion pour demander à l'ensemble des musulmans. Je vois ici le DG d'épée Akitola qui est un carême, les autres aussi, je les ai identifiés. Donc, je souhaite qu'ils puissent mettre la nation dans leur prière. Je sais que vous avez fini 41 jours de prière de carême chrétien. Vous avez prié pour le pays. Mais actuellement, nous devons accentuer nos prières musulmanes. Et ceux qui ne sont pas musulmans, en achetant des fruits pour donner aux musulmans, vous contribuez à prier pour non seulement nos familles, mais nos pays, pour que nous soyons ensemble. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un de telle région. En tout cas, ceux qui nous connaissent, je crois qu'on n'a pas ces problèmes-là. Donc que Dieu fasse qu'il y ait la paix dans notre pays. Et que Dieu fasse que nous tous là, ce qui nous ressemble, selon notre aura que Dieu nous donne. Et on demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure, plus tard, juste dans quelques jours, il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre
de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant. Restons toujours dans le cadre de cette conférence de presse du parti FCDB. Je vous invite à suivre à présent Fred Adriano Rouenou qui justifie le choix de l'opposition constructive par la FCDB. On l'écoute. Ceux qui font de la dénonciation, si vous observez bien, ont tous été, si j'ai pu m'exprimer ainsi, des copains de table du président Patrice Talon. Ils ont eu à bénéficier de ces largesses. Certains pour venir au pouvoir, pour empiler, d'autres pour devenir députés, d'autres pour être ministres dans son gouvernement, d'autres pour proposer des ministres dans son gouvernement. Et nous savons comment ça se passe dans notre pays. C'est l'attachement calculé à l'homme fort du moment qu'on est prêt à vouer aux gémonies dès que se lèvent les vents contraires. Nous ne sommes pas de cet acabit. Nous avons besoin d'essayer autre chose. Essayer autre chose, c'est travailler ensemble à construire les chemins de l'espérance. Nous avons demandé plus d'emplois pour nos jeunes. Nous avons demandé qu'on ne se fourvoie pas uniquement dans la croissance économique à 2 chiffres. Mais nous avions aussi demandé qu'on puisse travailler à l'augmentation du panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il nous faut faire de plus? Nous n'avons pas le pouvoir d'État. Ce sont les Béninois qui ont confié le pouvoir d'État à un gouvernement qui est légitime. Vous voulez qu'on déclare que le gouvernement n'est pas légitime? Ou vous voulez qu'on fasse tomber la République pour prendre le pouvoir dans la rue et l'exercer? Aujourd'hui, ce que d'autres veulent, c'est pousser la République à tomber et ramasser le pouvoir. Mais moi, je vous mets au défi de me dire quelle est leur proposition à eux. Quel est leur projet de société. Quand est-ce que vous les avez jamais entendus sur une seule action du gouvernement proposer une alternative? Je ne dis même pas une alternative crédible, simplement une alternative. Des dénonciations n'en point finir. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où nous aimons le sensationnel. On aime ceux qui affrontent l'autorité. C'est eux que nous applaudissions. C'est eux qu'on considère comme des gens qui sont généraux. Nous avons encore une économie complètement désarticulée, de type extraverti et néocolonial. On ne peut même pas donner de l'emploi à nos jeunes. Nous passons tout le temps à crier et rien ne change. Et si bien que quand on n'est pas président de la République, on veut être député. Quand on n'est pas ministre, on veut être député ou on veut être DG. Bref, on ne conçoit pas sa vie dans la République si on ne marge pas au budget de l'État. Nous avons voulu faire les choses autrement. Nous assumons notre position. De toutes les manières, les institutions de la République nous reconnaissent comme tels. Nous n'avons pas à aller chercher un certificat d'appartenance à l'opposition sur les autres. Donc, cessez de dire, vous êtes une opposition fabriquée. Cessez de dire, vous êtes une parodie d'opposition parce qu'on a refusé de mettre nos militants dans la rue. C'est ça l'opposition. Détruire les biens privés et publics. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, certes, c'est le dissensus. Mais la démocratie suppose que nous puissions nous affronter sans nous déchirer. Et s'affronter sans se déchirer, c'est s'affronter dans les idées et dans les propositions. S'il vous plaît. Pour nous, un principe est clair. On ne s'attaque jamais à la République, même si elle s'incarne dans la personne de quelqu'un avec qui on a de profonds désaccords. La République est sacrée. Nous différencions la République de la personne de M. Talon. M. Talon n'est pas notre ami. Il est président de la République. Et en tant que tel, ce sont ses actions que nous devons critiquer et faire des propositions. Nous n'avons pas de problème personnel avec lui. Nous laissons ceux qui ont des problèmes personnels avec lui, qui ont été ses amis d'hier, et qui par la force des choses sont retrouvés ses adversaires d'aujourd'hui, en attendant de redevenir ses amis de demain. Et vous aurez le temps de voir. En attendant de redevenir à nouveau ses amis. Et là, je vais vous poser la question, à vous qui nous interpellez aujourd'hui, pour que vous puissiez nous dire comment la gymnastique se fait. Sur quelle base est-ce qu'on s'oppose aujourd'hui et demain on devient amis?
Tout comme si ces 29 dernières années, vous n'avez pas vécu au Bénin et vous ne savez pas comment ça se passe. Vous êtes des journalistes. Vous connaissez tout, vous êtes au cœur de tout. Même les questions que vous posez. Vous saviez que parfois il y a un sentiment, il y a une arrière-pensée sarcastique dedans. Sinon, où sont les vrais opposants? Où sont-ils? Disons la vérité. Si ce n'est pas nous autres, les autres sont où? À quelques jours de l'examen national du certificat d'études primaires CEP, les révisions ont démarré dans la plupart des établissements privés et publics. À l'école primaire publique de Gbadjro-Médé, les enseignants et directeurs d'école s'activent pour fournir aux candidats les armes indispensables pour affronter les épreuves. Un enseignant du complexe nous détaille les stratégies mises en place pour une réussite totale. Les préparatifs vont bon train, je vais dire. Et dans chaque groupe, comme je l'ai dit tantôt, chaque directrice, de concert avec ses collaborateurs, organise des séances de révision avec les enfants, c'est-à-dire des épreuves antérieures qui sont traitées avec les enfants. Les collaborateurs l'aident à corriger les copies des élèves. Et ensuite, on relève les tares au niveau des enfants qu'on essaie de revoir avec eux, avec d'autres exercices pour étayer, pour appuyer, pour leur permettre de relever ce défi-là. Les élèves, vous savez, ils n'ont pas tous, autant qu'ils sont, le même niveau. Donc, dans les exercices, nous essayons de relever les tares qu'ils ont. Nous essayons de leur proposer de petits exercices, tant en classe qu'à la maison. Et quand ils reviennent, on essaie quand même de revoir les choses avec eux. Et par endroit, il y a quelques ratés au niveau des enfants. En l'occurrence, cette partie, la dictée, où les enfants n'ont pas encore le niveau qu'il faut. En dehors de ça, j'estime que pour ce premier examen blanc qu'on vient de faire, avec les résultats, nous estimons que ça pourra y aller. Et maintenant, comme nous espérons un autre examen blanc à venir, c'est-à-dire le départemental, avec cela aussi, nous allons essayer de mieux former les enfants pour leur permettre d'être prêts pour le CP proprement dit. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Agréable semaine à toutes et à tous. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place à la revue de presse nationale ce matin avec Dorcas Kamamba. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce lundi 13 mai 2019. En prélude à l'installation de la 8e législature, le président sortant de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rungweji, a convoqué les nouveaux députés les 13 et 14 mai 2019. Le matinal nous apprend qu'il s'agit d'une invitation pour remplir les formalités administratives avant leur installation le 16 mai. Une cérémonie qui se déroulera sans doute sous haute surveillance. Le quotidien La Presse du Jour informe qu'à quelques heures de la date où les nouveaux députés prendront officiellement fonction, la ville de Porte-Novo est déjà fortement militarisée. Porte-Novo nous présente désormais un nouveau visage caractérisé par la parade des bérets rouges, spécialement provenant du camp des paracommandos. C'est ce qu'écrit le journal. Ce fort déploiement sécuritaire interpelle également Dynamise Info. Quand un événement à caractère festif laisse entrevoir la psychose, c'est ce que titre le quotidien. Le journal écrit que les cérémonies d'investiture des députés avaient toujours été des moments de joie, offrant presque à toutes les composantes sociopolitiques l'opportunité de faire part de leurs attentes vis-à-vis des nouveaux parlementaires. Cette situation qui, selon Dynamise Info, met à mal la démocratie béninoise a déjà interpellé la communauté scientifique internationale. Dans une lettre adressée au président Patrice Talon, elle appelle à l'invalidation du scrutin du 28 avril dernier. La communauté scientifique internationale a invité le chef de l'État à convoquer de nouvelles élections sur des bases nouvelles qui garantissent, au lieu de l'exclure a priori, la participation de l'opposition à une compétition nationale ouverte et transparente.
Sécurité à présent, l'armée française en collaboration avec le Bénin et le Burkina Faso ont mené une opération dans le sud du Burkina pour libérer les 2 otages français enlevés quelques jours plus tôt dans le parc de la Pendjari du côté nord du Bénin. Lors de cette opération militaire qui s'est déroulée dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai 2019, 2 officiers français ont été tués. Il s'agit d'un sauvetage dans lequel le Bénin n'a pas fait piètre performance, précise l'informateur. Il écrit que même si le Bénin n'a pas voulu faire grand bruit autour de sa participation à l'opération ayant conduit à la libération des otages, la France a quant à elle reconnu les mérites de chacun. En effet, à travers une lettre signée par le président Emmanuel Macron, le président français Emmanuel Macron, le Bénin a été mis en exergue avec des félicitations adressées au chef de l'État, Patrice Talon. La proactivité du président Talon saluée par l'Élysée, c'est ce que titre le journal Le Challenge. Culture pour finir avec la 12e édition de l'élection Miss Estudiantine Bénin qui a eu lieu dans la nuit du samedi 11 mai au dimanche 12 mai à Cotonou. Le quotidien L'Informateur informe qu'à l'issue de la compétition, Sephora Len a reçu le diadème de la plus belle étudiante du Bénin au titre de l'année 2019. Étudiante en première année de droit à ESAE, Sephora Len est âgée de 18 ans. Elle a été Miss Estudiantine Bénin 2019 au thème d'un processus qui a connu des phases éliminatoires. Des 12 candidates inscrites sur la ligne de départ, elle a donc réussi à tirer son épingle du jeu. Le journal précise que 2 critères ont été pris en compte, la beauté physique et la beauté intellectuelle. La Miss Estudiantine Bénin 2019, Sephora Len a été récompensée avec une moto Dame TVS, pour ne citer que ça. Elle est suivie de Mistoura Bani, étudiante en 2e année de tourisme et d'hôtellerie à l'université d'Abomey-Calavi. Dorian Yabor Pakouté, étudiante en 3e année d'administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Et de Roselyne Agassoudou, étudiante en 2e année d'hôtellerie et du tourisme à ESM Bénin, toutes les 3 respectivement 1re, 2e et 3e dauphine. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Le débat à présent sur votre émission matinale. Nous parlons donc des tractations pour le pêchoir. Évidemment, le président de l'Assemblée nationale est en train de finir donc son mandat. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Déjà, le jeudi prochain, la nouvelle mandature, la 8e de l'Assemblée nationale sera installée. Et c'est vrai que dès que les députés sont installés, les démarches vont être entreprises pour que le bureau de l'Assemblée nationale soit formé. Maintenant, en ce qui concerne la composition de ce bureau, je crois que, et pour le moment, il n'est pas aisé d'imaginer qui pourrait être le président, mais si, et ceux qui ont une certaine lecture des choses, qui pensent que tous ces députés-là sont en parfaite symbiose, eux, ils pourraient quand même déjà savoir à peu près qui pourrait être le président. Parce que si tant est que tous les députés se sont entendus sur quelque chose avant même d'être élus, ça veut dire que ça ne poserait aucun problème. Et moi, étant donné qu'il s'agira de la 2e personnalité de la nation, je ne pense pas que des tractations préalables pourraient vraiment marcher, parce que beaucoup de personnes voudront quand même s'asseoir sur ce fauteuil-là et succéder à Maître Adrien Ngouedi. Ce qui veut dire qu'en dehors de toutes les supputations, de tout ce qu'on peut imaginer, il faut savoir qu'il y a forcément des ambitions exprimées, des ambitions non exprimées publiquement, mais qui font déjà objet de tractation, parce que je crois que tous ces 83 députés élus souhaiteraient quand même s'asseoir sur le fauteuil et succéder à Maître Adrien Ngouedi. Donc, il serait un peu fallacieux d'imaginer que tout est déjà joué. Il y a encore des cartes à jouer et on se rappelle la dernière élection du président du bureau de l'Assemblée. On se rappelle qu'il y a eu beaucoup de tractations, la nuit a été longue et c'est finalement à une voix près que Maître Adrien Ngouedi avait gagné le perchoir. Et j'imagine que la bataille sera aussi âpre, même si plusieurs personnes, certains députés, compte tenu de leurs affinités avec le chef de l'État ou de l'autre, ou certaines autorités seraient tentées de respecter les mots d'ordre. Je suis convaincu qu'au dernier moment, il y aura forcément des gens qui voudront quand même
mettre en jeu leur ego et qui voudront déjouer un peu les cadres qui seraient peut-être déjà bien en place. Et donc, on n'est pas à l'abri des surprises, c'est ce que je voudrais dire en quelques mots. Alors, difficile de tracer le profil de celui qui succédera à Maître Adrien Ngoumbedji, parce qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut croire que le président de l'Assemblée nationale a quand même pu gérer les contrastes à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Maître Adrien Ngoumbedji a eu une gestion, je dirais, participative et inclusive. Au-delà de cela également, il a une gestion qui a été très appréciée par l'ensemble des députés de la 7e législature, à savoir ceux de la minorité comme de la majorité. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Et donc nous sommes un peu dans le doute de savoir qui pourra succéder à Maître Adrien Ngoumbedji. Et donc, dans la configuration politique actuelle, l'idéal serait que le président de l'Assemblée nationale soit un député élu du parti Union progressiste. Et que dans le bureau, au sein du bureau, la composition du bureau, il puisse se partager cela avec le bloc républicain. Mais on aurait aimé également que, à travers, je dirais, un changement de paradigme, à travers un changement des choses, que la majorité accepte aussi peut-être donner le pouvoir à la minorité en concédant le fait que peut-être le président de l'Assemblée nationale soit du bloc républicain. Et à y voir de près déjà de part et d'autre, des noms sont déjà s'affichent de part et d'autre. Quand on prend le parti bloc républicain, nous avons déjà 2 noms. Les 2 qui sont membres de la conférence des présidents, à savoir Jean-Michel Abibola et Abdoulaye Biachani. Nous avons aussi le général Rouet-Bian, qui est aussi membre de la conférence des présidents, dont le nom est annoncé. Au niveau de l'Union progressiste, nous avons le ministre Saka Lafia, nous avons également au niveau de l'Union progressiste Gérard Gouenochi, nous avons également au niveau de l'Union progressiste le député Augustin Anvoebla. Et donc, dans ces noms qui sont annoncés, il y aura des critères de sélectivité qui seront mis en jeu pour pouvoir élire le président de l'Assemblée nationale qui, je dirais, sera la 2e personnalité du pays, qui sera celui qui pourra, un temps soit peu parfois, prendre au-dessus la situation, laisser de côté parfois, je dirais, son côté partisan pour pouvoir mettre tout dans la balance. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rôle du président de l'Assemblée nationale également, c'est de conduire la police des débats au niveau des débats parlementaires, mais parfois essayer de donner tout autant en donnant la parole à la majorité qu'en donnant la parole à la minorité. Parce qu'actuellement, il y a une majorité, déjà une minorité. La majorité, c'est l'Union progressiste, la minorité, c'est le bloc républicain. Pas majorité-minorité en termes d'opposition et de mouvance, non, mais qu'il y en a qui sont minoritaires, il y en a qui sont majoritaires. Et comme je le disais à l'entame de cette intervention, si la présidence revenait je dirais, à la minorité, ça prouve qu'il y a quand même une volonté de pouvoir faire une démocratie autrement, celle de pouvoir être participative et inclusive et de pouvoir s'accepter en tous pour que véritablement la démocratie revienne à l'essence de ses fondements, qu'est la confrontation des idéologies, la confrontation des idées, mais aussi et surtout, je dirais, un espace où se feront de vrais débats sur le développement de la nation béninoise, pour le développement des populations. Et je finirai en espérant que le chef de l'État, Patrice Talon, en voulant jouer sa partition dans l'élection de ce président de l'Assemblée nationale, prendra en compte les frustrations actuelles, parce qu'il faut noter une chose, tous ceux qui sont mécontents actuellement et qui agitent l'opinion et qui sont, je dirais, très fâchés et qui sont, je dirais, qui bavent de colère, il faut les calmer en leur donnant le profil idéal pour le président de l'Assemblée nationale. Que ce soit quelqu'un qui n'ait pas contribué par le passé, peut-être, je dirais, à leur malheur, mais que ce soit quelqu'un qui soit un peu neutre, que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'affinité quand même en tant que tête politique pour qu'il puisse avoir un peu d'espérance. Ça, il faut véritablement le noter. Mais si on met, je dirais, à l'Assemblée nationale comme, je dirais, un des ministres qui devient président de l'Assemblée nationale, on aura encore les mêmes commentaires comme on a vu au niveau de la Cour constitutionnelle et cela va encore envenimer le débat, cela va donner du grain à moudre à ceux qui sont les détracteurs du régime et qui se servent de la moindre faille, de la moindre, je dirais, action pour pouvoir, je dirais, jeter du discrédit sur le pouvoir en place. Donc je pense que le régime en place, ou je dirais le chef de l'État lui-même, doit prendre en compte la mesure de la situation, doit jouer sa partition pour que cette élection du président de l'Assemblée nationale donne un personnage qui pourra calmer les ardeurs, un personnage qui pourra rassurer les opposants de ce que, quand il s'agira de questions qui pourra prendre en compte la destinée du pays, qui puissent les interpeller, qui puissent trouver les voies et moyens les plus indiqués pour les interpeller, pour que véritablement, ils puissent véritablement s'entendre. Alors, Carles Kitoumé, est-ce qu'on pense à un profil de femme?
pour vous succéder à Maître Ça, Adjani je crois que c'est une grande question. La surprise peut venir de là aussi. Le nombre de femmes élues se compte sur le bout d'un doigt. Et sur 83, je pense que c'est tellement minime. Et quand je vois les femmes qui sont là, il y en a qui étaient déjà là et on les a vus, on a vu leur activisme. Mais bon, en fait, c'est moi. Je ne pense pas qu'il y en ait qui puissent vraiment diriger cette assemblée. Je pense qu'il faut un profil particulier pour... Bon, parce qu'on a vu la plupart, on les a vus. On les a vus en œuvre. La présidente de l'Assemblée, ce n'est pas quand même un ménage où il faut venir faire des histoires. Donc, il faut parce que vous pensez que, en fait, si une femme devient présidente nationale, ça va... Non, mais je fais référence à des débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et je me rappelle un peu ce que certaines de ces femmes ont eu à tenir comme propos. C'est notre faute à tous, parce qu'en réalité, si on ne positionne pas forcément les meilleurs sur les listes, justement après l'Assemblée nationale, bien sûr. On ne fait qu'avec ce qu'on a. C'est ce qu'on a qui est là-bas. Non. Je pense qu'en fait, que dès le début, on a déjà eu un problème. Et ce qu'on a là encore, parmi les 4 femmes, on peut avoir une qui, par son calme, par son intelligence... Mais laquelle voyez-vous assez calme? Elles sont 4, donc parmi les 4... Vous les connaissez un peu, vous les avez vu faire. Oui, je pense. Comme c'est moi qui pose des questions ici, je pense qu'elles peuvent gérer. On peut prendre une femme et ça peut tout changer dans le pays. Ce que je dis n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Parce que les hommes, vous êtes des machos, vous n'arrivez pas ça. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit une femme qui soit la présidente de l'Assemblée. Mais quand j'observe les femmes qui sont là, pour moi, je ne retrouve pas en elles la tempérance qu'il faut, le calme qu'il faut, la sagesse. Il fallait qu'une Rodine Soglou revienne pour que tout aille bien. Merci à vous, Kader Achou. Vous voulez parler? J'aimerais opiner sur la question des femmes. Même les noms qu'on avait cités tout à l'heure au niveau des hommes, cette Assemblée nationale sera une Assemblée nationale, je dirais, qui va capter les attentions. Et donc, on ne devra pas mettre quelqu'un qui va être là pour faire des gaffes. Et donc, face à cette situation très, je dirais, très tendue et très importante d'ailleurs, il faut une personne qui pourra avoir de la ténacité, de la rigueur. Il faut aller voir les hommes. Il faut avoir quelqu'un qui puisse donner le bâton. Merci à vous, c'est gentil. C'est le débat sur Free Matin. De toute façon, il y aura des surprises à mon avis. L'horoscope sur Free Matin, ami Bélier, Vénus règne sur votre signe en couple aujourd'hui. L'amour vous tend les bras, passion et séduction seront au rendez-vous. Taureau, le soleil illumine votre vie en couple, votre entente sera plutôt parfaite. Chers amis Gémeaux, Saturne vous conseille d'ouvrir l'œil. En couple, soyez attentifs aux petits détails de la vie à deux. Et si vous êtes Cancer, Saturne vous promet des jours heureux. Lion, des nuages sur votre ciel astral aujourd'hui. Attention en couple, vous aurez du mal à vous faire comprendre par votre partenaire. Ami Vierge, Vénus a une surprise pour vous. Les célibataires auront de grandes chances de rencontrer l'amour. Et si vous êtes Balance, Jupiter vous soutient. Aujourd'hui, la planète vous viendra en aide pour le bien-être et la joie de vivre. Scorpion, le temps sera au beau fixe sur le plan professionnel et sur le plan amoureux. Sagittaire, Jupiter vous veut du bien. En couple, si votre partenaire a des soucis professionnels, vous l'aiderez à dédramatiser la situation. Voilà. Capricorne, vous savourerez des moments agréables aujourd'hui. Profitez-en. Et puis Verseau, les planètes seront vos amis. En couple, vous serez plein d'attention pour l'être cher. Et puis Poisson, Mercure vous protège. Pour le compte de cette belle journée en couple, vous repartirez sur des bases solides et vous retrouverez votre sérénité. Les sports sur Free Matin. Larios Adjaboueno, bonjour. Bonjour Nadège. Le réseau des journalistes du sport au Bénin, RJSB, a outillé les reporters sportifs béninois. Le vendredi dernier, c'est au Comité national olympique et sportif béninois. Oui, ils étaient environ une trentaine de reporters sportifs béninois à renforcer leur capacité afin de mieux couvrir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Égypte. Et le communicateur était Steven Lavon, rédacteur en chef du site panafricain Africa Top Sport du Togo. Il est également le secrétaire général adjoint de l'association des journalistes sportifs du Togo. Et pendant environ 7 heures, le formateur a entretenu ses confrères béninois sur les dispositions pratiques à prendre pour se rendre en Égypte pour cet événement sportif. Et il faut dire également que la communication a été
fait autour de 3 modules, à savoir couverture de la CAN, le travail du journaliste sur les lieux de la compétition et les questions administratives à régler avant de se rendre en Égypte. Il s'agit notamment de la demande d'accréditation, c'est le passeport même pour tout journaliste sportif pour couvrir une compétition majeure sur le plan international. Suivons ici Steven Lavon à la fin de la formation. J'aimerais déjà, dans un premier temps, remercier le réseau des journalistes de sport du Bénin qui m'a fait l'insigne honneur de me convier justement à pouvoir échanger avec les confrères béninois parce que c'était des échanges. Je suis donné, je suis aussi receveur, donc c'était très important. Et le sujet était aussi pertinent. Vous savez, la couverture des grands événements, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, demande beaucoup d'aptitude, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. Il faut savoir s'y prendre. Et je pense qu'à l'issue de cette journée, j'espère et j'estime que chacun des participants a pu apprendre quelque chose, a pu justement savoir quelque chose, parce qu'on a quand même vu beaucoup de paramètres dans la préparation de la couverture d'une CAN, lorsque vous êtes sur place, comment vous comportez, et puis après tout ce qui entoure justement la couverture d'une manifestation sportive. Donc je pense que dans l'ensemble, les participants étaient assez réceptifs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de questions. Ça veut dire que le message il est passé. Ils voulaient beaucoup plus d'éclaircissements. Eux aussi ont apporté des suggestions pour pouvoir améliorer le travail des journalistes dans ce cadre-là. Donc pour moi, c'est une mission accomplie, on va dire. Et encore une fois, je remercie le réseau des journalistes de sport du Bénin. À présent, quelques participants s'expriment à la fin de cette journée de formation. J'ai été très satisfaite par tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je suis une telle formation. Mais il faut avouer que j'ai entendu encore d'autres choses qui pourront vraiment m'aider si réellement je vais sur la CAN prochaine. On a mis l'accent surtout sur comment est-ce qu'on doit se comporter si on va sur de grands événements tels que la CAN 2019 qui s'annonce. Ce n'est pas facile d'organiser quelque chose, mais la seule chose aujourd'hui, c'est que nous devons être conscients de la situation pour des grands événements qui s'annoncent en Afrique et dans le monde. On ne se lève pas pour pouvoir aller à ces événements, ça se prépare, on est conscient de tout ce qui va se passer. Et secondo, sachez très bien que nous voulons aller dans un pays du Nord, l'Égypte, qui est bien structuré, qui a vraiment des stades normes. Et aujourd'hui, je pense très bien qu'il a bien fait d'organiser cette formation avec un professionnel qui est arrivé de Lomé, un consultant qui connaît son boulot. Le réseau a vu juste en initiant ce séminaire. Mais ce que nous regrettons, c'est la non-participation, par exemple, de la fédération ou des gens du ministère. Parce que c'est à eux qu'incombe ce séminaire-là. C'est eux qui devraient former les journalistes à juste titre par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Et vous voyez, ça devrait être un truc national. C'est vrai, le réseau est national, mais le nombre de journalistes que nous avons vus ici aujourd'hui, c'est vraiment insuffisant, c'est inférieur à la norme. Et cela, ça n'amène pas, parce que je sais que sur le forum du réseau, il y a plus de journalistes. Tous ceux qui interviennent, il y en a tellement. Il y a même des responsables que je pensais trouver ici aujourd'hui, mais que je n'ai pas vus. Bon, peut-être qu'ils sont pris à d'autres choses, mais on aurait souhaité quand même qu'ils soient là pour écouter cet expert-là, ce formateur qui a donné tout, parce que c'était aussi un lieu d'échange. C'était vraiment un dialogue entre lui et nous. Et je crois que c'était vraiment bien tout ce que nous avons eu à entendre. Reste à mettre en application tout ceci. 30e journée Vitalor Ligue 1, les Buffles calent pour la 3e fois de suite, c'est ça. Hein? Mais ces poursuivants n'en profitent pas. Effectivement, Nadège, 3e défaite de rang pour le champion en titre du Bénin, Buff FC. Et les Buffs ont été battus au stade Paulin Tomanaga de Boy. Compare l'AS Tornay
1-0. Et Beke de Bembereke, leur dauphin à 2 unités, a fait match nul, 1 but partout. C'était hier du côté du campus d'Abomey Kalafi face à l'UPI ONM. UPI ONM qui a battu les Buffs lors de la journée précédente au stade municipal de Parakou, 2-0. Et le 3e au classement, Panthère FC de Djougou, a également fait match nul, 1 but partout sur ses installations au stade d'Achoukouma de Djougou face à Aïman d'Adjara. Et Esaïe FC était au repos pour le compte de cette journée. Et l'Union sportive de Sémékrake a également été tenue en échec par la jeunesse sportive de Koubert, 0 but partout. Et au classement, nous avons les Buffs qui restent aux commandes avec 45 points et voient désormais BKFC à 1 unité de cette première place. Les Panthères complètent le podium avec 43 points. Dans le bas du classement, UPONM est le premier relégable avec 33 points moins 11. Asvo suit avec 32 points et plus 0. Énergie 17e, 30 points moins 1. Et Soleil FC d'Akpakpa, 18e, 18 points moins 22. Il faut noter ici la première victoire depuis l'entame de la phase retour de l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo face à l'AS Dragon hier au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, 1-0. Merci à vous, Larios Adjabenon, c'était donc les sports sur Fruit Matin pour boucler votre émission matinale. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.